Hey guys, bon j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, je teste enfin cette moto. À chaque fois que je voulais la tester, c'était jamais possible. Clairement, là je perds pas de temps, j'y vais directement. En attendant, petit message pour toi qui n'est peut-être pas encore abonné. Je te laisse cliquer, activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines petites bombes à l'essai. Et puis mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Regardez-moi toutes ces bombes chez Triomphe Diagonale. Maman, regardez-moi cette Street Triple RS en jaune. C'est une petite bombe comme ça qu'on va venir chercher aujourd'hui. J'ai juste vraiment beaucoup trop hâte. Puis regardez là, le monstre par excellence, la Rocket 3R. Démoniaque. Aujourd'hui on fait pas que de l'essai. Voilà, comme d'habitude, j'ai craqué les vêtements Triomphe, c'est une qualité incroyable. Si toi aussi tu veux tester, je te mets le lien dans la description de leur shop et dessus, vous avez moins 10% avec mon code ByGirlParis, de quoi se faire plaisir pour les beaux jours. Et voilà, c'est parti, on va prendre la Triomphe Street Triple, on part de chez Triomphe Diagonale et au final, on n'est pas tout seul. Mon père, il a laissé la Harley pour prendre la Rocket 3. Bon c'est full essai Triomphe aujourd'hui. Ça y est, on y est sur la Street Triple RS. Enfin. Oh la petite Rocket 3 là. Oh là là, ça accélère tout seul. Là on est sur un mode road. Et elle a déjà bien la niaque cette Street Triple. Évidemment elle a un petit shifter up and down. Voilà, on ne le présente plus celui-là. Elle est vraiment waouh. Elle a l'air super légère. Maniabilité incroyable là. Pour moi cette moto c'est Bumblebee. Je sais pas si vous connaissez, mais même la couleur, la forme, tout ça me fait tellement penser à Bumblebee. Oh, waouh, le freinage, waouh. Ce qui est incroyable sur cette moto, c'est évidemment on peut régler ce qui est embrayage et frein, voilà, à la taille de sa main. Ça c'est super important, mais ça se perd clairement sur les motos. Et en plus de ça, on peut régler aussi la puissance de freinage avant avec une autre petite molette qu'on a sur la droite. Oh là là, le shifter il passe tout seul. Comme un petit coulis là sur une panna cotta. Ah, on a un petit bruit d'origine qui est franchement assez sympathique. Étouffé un petit peu mais pas trop dégueu. On est sur une demi-pointe, une bonne demi-pointe sur la moto. Oh le monstre. Ah ouais. Ce qui est assez drôle sur la street, c'est que le guidon bouge mais le phare avant non. Franchement, je sais qu'il y en a qui trouvent ça très gênant. Moi là je vois pas trop la gêne, simplement parce que en fait le phare avant il est bien compacté sur le guidon, pas comme avant j'ai envie de dire, et du coup on sent pas trop en fait que la face avant elle bouge pas. Oh là là la bête. 2500 cm3. Oh, tu m'étonnes que c'est une bête. Les Komodo sinon ils sont assez naturels hein. Voilà le placement, pour l'instant j'ai pas appuyé sur le klaxon à la place des clignotants, donc ça va. Alors cette moto n'est évidemment pas une moto bridable à deux hein. On sent pas du tout le poids de la moto, il est super bien réparti. Et ce qui est agréable, c'est que moi, vous me connaissez, encore une fois j'aime répéter, le bicylindre c'est toute ma vie. Là on est sur un 3 cylindres, donc on garde quand même ce petit côté nerveux du bi, avec je trouve le confort du 4 cylindres. Et ça franchement c'est un petit combo qui me plaît plutôt bien. Vous voyez mon écran qui est en mode automatique s'est mis en mode nuit. La moto elle part toute seule. J'ai même pas la poignée dans l'angle, je peux pas, il y a trop de véhicules autour pour pouvoir la mettre. C'est une moto à perdre son permis clairement, parce qu'on est en confiance et que c'est dangereux. Ils ont vraiment voulu focus cette moto sur quelque chose de très puissant, très agile. Il faudra quand même que je vous fasse un test sur l'ancienne hein, pour voir un petit peu la différence. Allez. Oh, ça envoie et ça envoie vite. On va se faire un petit peu de freinage. Oh, les freins, ils freinent sec, mais c'est agréable, c'est confortable. Ouais, sur circuit, ça doit être génial.
Dès que je bouge un tout petit peu sur la selle, alors je suis pas sur un circuit, donc évidemment ça rend pas la même chose, mais dès qu'on se déplace un tout petit peu sur la selle à droite ou à gauche, on sent que la moto elle nous accompagne vraiment et qu'elle commence directement à s'incliner. Le poids puissance de cette moto, il est phénoménal. Oh, aïe, aïe, aïe. Ce qui est génial, c'est le grip aussi qu'on a sur la moto. On peut vraiment bien la serrer, on est à l'aise, on sent qu'on la maintient. Et le guidon, pareil, le fait qu'il soit bien large, qui nous donne cette position de bras un petit peu écarté, fait qu'on est très confortable. Oh, le son aussi, le son il est beau. Alors évidemment là vous l'entendez pas malheureusement parce que il y a du vent, hein. Mais le son est très très agréable, je vous le ferai écouter. On est quand même sur un son d'origine, hein. On n'a pas de mal de dos ou quoi que ce soit, on n'a pas les poignets cassés. Et pour autant ça reste une moto très sportive. Une main, tu l'emmènes où tu veux la moto quoi. Ah, le compteur met un petit peu de temps quand même à passer en mode nuit. Bon, voilà, c'est pour chipoter, faut bien chipoter sur quelques petits détails quand le reste est parfait quand même. Allez, petit shifter en descente. Hyper agréable. Comme un couteau dans du beurre fondu. Ah, moi j'ai des expressions aujourd'hui et c'est tombé. Vous savez ce truc de tu vas là où tu regardes, évidemment parce que le regard emmène les épaules, qui les épaules emmènent les bras, donc tu vas là où tu regardes. Mais avec cette moto, tu vas vraiment là où tu regardes, c'est direct quoi. Alors regardez pas une jolie fille dans la rue, vous allez lui foncer dessus avec la moto, pas sûr que ce soit une bonne technique de drague, hein. Si on se met sur les cale-pieds debout, bon on est super bien. Mais cette moto est vraiment addictive et on n'a jamais envie de lâcher l'accélérateur en fait. Petit détail très important sur cette moto que j'adore, ils nous ont laissé les warnings. Merci. Je ne comprends pas moi ce concept d'enlever les warnings sur les motos. 3, 2, 1, go. Voilà, ça c'est la vraie vie. Le son est vraiment très sympa avec ce petit retour, vous savez quand on passe le rapport notamment avec le shifter, ce petit wow, le son est très beau. Il faut savoir que la Street classique elle développe 110 chevaux à 11 500 tours et la RS elle développe 130 chevaux à 12 000 tours. Oh, les pavés, oh, les pavés d'Oden, oh, les ronds-points, oh, finger in the nose, vous connaissez, oh, oh, ah ouais, il passe, mamma mia, il n'y a même pas besoin d'être en 6 qu'elle t'a déjà envoyé en enfer en fait. Triomphe, amenez-moi sur une piste avec cette moto. Je suis très agréablement surprise. Alors surprise oui et non. Surprise parce que c'est une moto que j'ai jamais testée, donc oui, mais non parce que j'en ai tellement entendu parler en bien de cette moto, que ce soit ce modèle évidemment, hein, mais aussi l'ancien. Je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais je pensais pas que moi j'aurais autant peut-être aimé. Oh, Karel Doden. Bon gars, je voulais juste vous faire un petit retour parce que là, comme vous pouvez voir, je suis sur la place passager de la moto. Le siège, il est quand même bien dur, hein. À l'arrière, j'ai mis évidemment la selle passager, hein. J'ai enlevé le capot de selle. Mais après, on est super en hauteur quand même. Et ça, j'aime bien parce que comme ça, du coup, quand on a l'habitude de conduire, on voit ce qui se passe. Donc, on est, entre guillemets, plus rassuré, j'ai envie de dire. Ça va, on n'a pas trop les jambes pliées. J'ai envie de dire, c'est raisonnable. Oh, sympa. Petite McLaren. Oh, les phares sont magnifiques. Ce cul. Ouh, j'adore. On sent quand même qu'il y a de la sportivité dans la moto quand on est à des bas régimes. On sent que c'est pas son terrain de jeu, quoi. Elle a pas envie de ça. Mais elle le fait quand même. Bon, alors c'est une moto qui va être plus sportive, donc sur les pavés, c'est pas super confort. Je vous l'avoue. Franchement, non. Non. C'est une moto qu'on peut utiliser évidemment pour tous les jours, mais
Vous allez être frustrés quoi. Là je suis hyper frustrée en fait de rouler avec ça dans Paris. Tu sens qu'elle a juste envie de partir et même toi t'as envie que de ça en fait, de tourner la poignée, d'avancer. Et nous voici à la Tour Eiffel. Alors en ce moment la Tour Eiffel, ils ont mis une petite Tour Eiffel de 32 mètres qui s'appelle Eiffella, c'est le bébé Tour Eiffel. Voici la nouvelle Triumph Street Triple RS 2023. Elle est équipée d'un moteur de 3 cylindres et de 765 cm3, ce qui produit une puissance de 123 chevaux et un couple de 79 Nm. Commençons par ce qu'on voit directement sur cette moto, le design. La Street Triple RS 2023 est tout simplement magnifique. Vous connaissez mon avis sur sa prédécesseur. J'avais vraiment du mal avec cette face avant et cet espace qu'on avait entre le réservoir et le phare que je trouvais juste énorme. On avait vraiment l'impression que le devant avait été rajouté et qu'il faisait pas partie de la moto. Là, on est sur un look totalement différent. Il va être agressif, racé, avec une silhouette qui va être vraiment musclée et des lignes qui sont toujours élégantes, toujours avec ce style british. Le carénage, lui, il est en fibre de carbone, donc il va être léger et résistant, tandis que la selle, elle est en cuir, elle va être extrêmement confortable. Dessus, on a aussi des jantes en alliage qui vont donc être légères et qui rajoutent un élément de style à cette moto. Mais évidemment, la beauté est loin d'être son premier atout, puisque cette Street Triple est également une machine ultra puissante. Elle est équipée d'un moteur de 3 cylindres, donc ce qui va rendre la moto agressive et en même temps confortable. Elle va développer 765 cm3 et donc produire 123 chevaux. Ça va permettre de passer de 0 à 100 en moins de 3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 240 km/h. La moto est également équipée d'une suspension haut de gamme avec des fourches inversées Öhlins et un amortisseur arrière Öhlins, ainsi qu'un système de freinage full Brembo. Elle est également dotée d'un système de conduite de traction et de différents modes de conduite qui vont vous permettre d'adapter la moto à vos préférences. Et ce n'est pas tout, puisque la Street Triple RS est également équipée d'un tableau de bord numérique TFT 5 pouces en couleur. Elle va aussi être dotée d'un système de connectivité Bluetooth et en plus de ça, on peut aussi utiliser la commande vocale pour contrôler la musique. Au niveau de la technologie, on a un tout nouvel ABS et un anti-patinage qui est entièrement déconnectable. On va aussi avoir les modes de conduite qui ont été améliorés grâce à 2 nouvelles cartographies. On va aussi avoir une fonctionnalité Bluetooth qui, elle, est en option. Un éclairage 100% LED avec des feux de jour sur la RS et la Moto 2 édition. Il y a même une prise USB sous la selle passager. Évidemment, je peux pas vous présenter tout ce qu'on peut modifier sur cette moto, mais vous pouvez aller jeter un œil puisque sur leur site, on peut avoir sa moto avec les options qu'on choisit de mettre directement dessus. On voit comment on va rendre notre petite Street Triple. Donc je vous invite à aller faire un tour pour voir tous les paramètres que l'on peut changer et modifier sur cette moto. Bon, découvrons le cœur de la bête. Regardez bien le petit détail qui va arriver. Franchement, cette moto est clairement plus aimable que certains humains. Regardez bien, bonjour, l'après-midi, elle vous dit bon après-midi, franchement, rien à redire sur l'amabilité de cette moto. Là, on arrive du coup sur mon compteur que moi j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi? Parce qu'en fait, on peut choisir la disposition, on peut aussi choisir ce qu'on va avoir sur la gauche, les éléments qu'on va vouloir mettre sur l'écran d'accueil. Donc là, si vous regardez, à gauche, on a toutes mes informations que je peux faire défiler avec le petit joystick. Vous voyez, si je tourne, là on a le contraste si on veut laisser toujours en mode automatique ou en mode nuit et jour. Donc là, vous voyez, c'est en mode nuit parce qu'on est dans un endroit un petit peu plus sombre. Mais moi, je l'ai mis en automatique. Là, on a la couleur des écritures. Moi, j'ai choisi le même jaune que la moto pour que ce soit raccord. Mais sinon, comme vous voyez, on a bleu, vert ou blanc.
On va avoir aussi là les différents styles, comme je vous disais. En fait, vous voyez, si je clique, mon écran il va changer. Si je valide le style 3, vous voyez, tout va apparaître là cette fois-ci sur le haut. Je vais mettre par exemple le style 2. Vous voyez, ça va être encore un petit peu différent. Et enfin, le style 1. Et sinon, après là, j'ai tous mes chronomètres. Si je vais sur piste, évidemment. Mon contour, mes tripes. Moi, j'ai vraiment tout mis comme ça. Dès que je veux une information, je l'ai sur la gauche. Mais sinon, évidemment, on peut en enlever et pour que certaines choses n'apparaissent pas. Voilà, à chaque fois qu'on actionne le petit joystick sur la gauche. Sinon, après, sur le reste de l'écran, tout en haut, j'ai mes informations sur mon essence. Donc, dans combien de temps il faut que j'aille à la pompe. Évidemment, l'heure, la température. Je vais avoir ici ma vitesse engagée et mes tours par minute. Et juste en bas à droite, on a le petit logo qui me permet de savoir en quel mode je suis. Et pour ça, vous voyez, je vais juste cliquer sur M. Et sur la gauche, ça va me mettre les différents modes. Donc là, j'avais mis un petit mode road. Sinon, on a le mode sport, le mode track si on va sur piste. Le mode rider, c'est le mode où on peut se le paramétrer. Je vais vous montrer ça juste après. Le petit mode rain et après on retourne au mode road. En plus, si vous regardez bien en bas, il y a vraiment marqué en chaque mode tout ce qui change. Si cette fois-ci on va aller plus loin dans le menu de la moto, on va aller sur ce petit bouton, la petite maison, et vous allez voir, ça va m'ouvrir le menu principal de la moto. Voilà, on vient de rentrer dans le menu principal de la moto. Là, on va retrouver tout ce que moi j'avais sur mon écran d'accueil, tout simplement parce que j'ai tout mis sur mon écran d'accueil aussi. Mais c'est ici que je vais pouvoir changer mes paramètres. Donc, si je clique sur Riding Mode, encore une fois, je me balade dedans avec le joystick. Pour le mode Rider, c'est le mode que l'on va pouvoir se paramétrer. Là, je peux paramétrer mon ABS, ma map, mon traction control ou alors tout réinitialiser. Vous voyez, à chaque fois, par exemple, mon ABS, je peux soit le mettre en mode road, soit en mode track. Dans les configurations de la moto, on a le TSA, qu'on peut activer ou désactiver. Les clignotants que l'on peut mettre en mode automatique de base, automatique avancé, soit manuel. Après, on a le traction control, pareil, que l'on peut activer, désactiver. Et on a nos informations sur notre prochain entretien. Ensuite, on a nos configurations de trip. Donc là, c'est juste, vous voyez, quand on remet à 0, comme sur tous les véhicules, et qu'on va avoir des informations sur la durée, combien de kilomètres on a fait, à quelle vitesse on a été. Voilà, on peut enregistrer 2 trips différents. On a l'affichage où là, on retrouve évidemment les couleurs que je vous ai montrées. La luminosité du contraste du haut, du contraste du bas. On va retrouver aussi tout ce qui est support visible. Donc là, vous voyez, c'est tout ce que moi, j'ai voulu mettre sur mon écran d'accueil. Vous voyez, tout est clairement coché. Donc c'est pour ça que je peux tout retrouver dès que j'arrive sur ma moto, en fait. Après, on a nos indicateurs de changement. Donc si la moto est en rodage, défini par l'utilisateur. Voilà, quelques petites choses qu'on peut se rajouter. Évidemment, après, on a les choses de base, la langue, l'unité, l'horloge, la date. Après, on a nos chronomètres si on va évidemment sur piste. Et enfin, on a un petit bouton pour tout réinitialiser. Bon, il faut quand même que je vous fasse écouter le bruit de cette moto, mais pour la démarrer, ici, il faut donc appuyer sur l'embrayage et après sur ce bouton. Donc, je l'allume et je vous reprends tout de suite. La street, ça passe. Bon, mes petites ailes là de rétro, ça m'enquiquine un peu, je vous avoue. Franchement, sans ça, ça serait quand même beaucoup plus pratique pour Paris. C'est vraiment à la hauteur des rétros des voitures, donc c'est une galère. Oula, ouh, ça galère avec les talons là. Ouh là là.
Et voilà guys, il est temps d'aller rendre la bête. Si vous aimez la nervosité, le côté sportif, mais dans un roadster, essayez-la. Puis le look, je trouve qu'il a tellement été amélioré là que voilà, il n'y a plus rien à dire pour moi sur ça. Et voilà guys, on termine cette vidéo sous la pluie avec mon petit Bumblebee tout mouillé. Franchement, c'était un test génial. J'ai vraiment pris plaisir à tester cette bête avec vous. En attendant, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et comme vous le savez toujours guys, ride safe.